Vaincre la pauvreté en Guinée en s'investissant dans l'agriculture, c'est la vocation de l'entreprise Agrib Mokatour. Elle vient de lancer officiellement ses activités à Sagoya, dans la préfecture de Fourekarea, avec des nouvelles techniques agricoles. L'initiative est de certains fils de la localité. Malik Sengena Kamara signe ce reportage. L'idée de mettre en exécution ce projet agricole provient de la volonté des fils de Fourekarea qui se sont inspirés des exemples des autres pays comme le Maroc. Il est prévu par ses promoteurs agricoles la construction des logements des travailleurs, des unités de conditionnement et de transformation des fruits et légumes produits. À cela s'ajoute la formation des petits agriculteurs pour un partage d'expérience. L'entreprise Industrie Business Mokatour, en abrégé Agrib, est une entreprise à vocation agro-pastorale et avicole. Elle est née à partir d'une longue et patiente méditation, voire d'une longue consultation de certains fils du territoire, dont moi-même le président, sur la possibilité de trouver une des voies pour réduire tant soit peu les dimensions de la pauvreté dans nos communautés. Le site qui va abriter notre entreprise va connaître la construction d'une vaste cité des fonctionnaires, d'une part, et d'autre part celle des ouvriers. Il sera réalisé sur le même site une station d'emballage et de conditionnement des fruits et légumes avec chambre froide, sans compter l'installation d'une petite unité de transformation de tomates et autres fruits. Construction d'une ferme avicole digne d'admiration. Pour le moment, l'entreprise Agribusiness Mokatour a aménagé un domaine de 35 hectares équipé du système d'irrigation goutte à goutte. Cette technique permet de produire durant toute l'année. Un bassin de rétention de 3000 m3 d'eau est construit pour arroser régulièrement les plants. Ce bassin est ravitaillé par 3 fourrages. Et au niveau du bassin, on a une pompe de refoulement qui va amener l'eau au niveau de la cabine technique. Et que dans cette cabine technique, on a... Et c'est là où on va mélanger les engrais, filtration de l'eau, avant de mettre ça à la disposition des plantes. Déjà, les premières récoltes des fruits ont débuté. Pour les promoteurs et les visiteurs, le résultat est satisfaisant. L'entreprise Mokatour pourrait employer, selon son président, 400 à 500 personnes à la longue. Début ce jeudi du 38e convention-congrès du multidistrict 403 du Lions Club International, une cérémonie qui va couronner la première femme gouverneure guinéenne. Le Premier ministre, le ministre de la Culture font désormais partie de cette grande famille du Lions Club International. Alceni Bari, Yacouba Traoré. L'image forte de cette cérémonie est l'adhésion du Premier ministre, le ministre de la Culture et la maire de Kaloum au Lions Club International. Tout un symbole pour cette structure qui sollicite plus d'adhérents. Les actes déjà posés pour le développement sont perceptibles, souligne le nouveau membre. Nous avons apprécié, pas longtemps encore, votre participation dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. À vous tous, chers amis Lyon, qui avez depuis presque 100 ans servi vos communautés avec dévouement et contribué au développement du bien-être de millions de personnes, nous vous saluons et à travers les lions du monde entier et tous les bénévoles anonymes pour leur service utile et précieux à la cause de la communauté humaine. Ce 38e congrès du district multiple porte sur le thème « Quelle stratégie pour une croissance durable dans le district multiple 403 ?» Il va se tenir en 5 jours et va couronner la première femme guinéenne, gouverneure du district 403 A1. Au-delà de tout, cette convention, première du genre en Guinée, constitue un véritable symbole. Le Lions Club est né en 1917. Le premier lion guinéen, Dr Gabriel Sultan, est né en 1917. Premier symbole. Deuxième symbole, la Guinée, premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir sa charte le 10 novembre 1954, seulement 5 jours après le Congo-Brazzaville, devenant ainsi le 4e pays d'Afrique à recevoir sa charte. Le dernier symbole, c'est que la Guinée a son 2e gouverneur
mais la première femme gouverneure du district 403A1. Lors de la session d'avril tenue en Islande, le conseil d'administration a adopté le projet de résolution de faire de l'Afrique la 8e ère constitutionnelle à la prochaine convention internationale de Milan en juillet prochain. Toutefois, l'Afrique devra continuer à améliorer ses performances et maintenir le cap d'une croissance continue et stable pour atteindre 31 000 membres d'ici juin 2019. Après cela, chers amis, Lyon, l'Afrique pourra ainsi représentée par un directeur international au sein du conseil d'administration de notre association chaque année. Le Lions Club International est arrivé à Conakry en 1954. De nos jours, le Lions Club Guinée, ou Région 16, compte 14 clubs Lions avec un effectif de 360 et 8 clubs Léo de 26 membres. L'artiste ivoirien Kérosène DJ est à Conakry pour un concert prévu ce vendredi à l'hôtel Sheraton de Conakry. Un concert VIP qui va présenter 2 chanteurs de coupé décalé, Oudi Premier et Kérosène DJ. Ils sont en colère et chantent l'hymne national. Ce jeudi encore, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Cotonou pour soutenir leur leader Boni Yayi. Mercredi, le domicile de l'ancien président béninois a été encerclé par la police quelques heures après l'annonce des premiers résultats des élections législatives. Ces militants se sont aussitôt convergés vers son domicile. Ils ont brûlé des pneus, dressé des barrages pour protéger le domicile de l'ancien président. Une femme est décédée des blessures subies un jour plus tôt, tandis qu'un homme a été hospitalisé avec une blessure par balle dans le dos. Oui, c'est les notes, c'est les notes, c'est les notes, c'est les notes. C'est les notes. Montre-la, montre-la. Les Rwandais, hein? Oui, oui, c'est des Rwandais. C'est les Rwandais. C'est pas des Béninois. C'est pas des Béninois. Pour terminer ce reportage de nos confrères de l'AFP, depuis des décennies, les villages côtiers autochtones en Alaska perdent chaque année du terrain à cause de l'érosion, mais le réchauffement climatique a accéléré le phénomène et les habitants craignent de perdre entièrement leurs terres. Un village en première ligne face au réchauffement climatique. À Napakiak, dans le sud-ouest de l'Alaska, l'érosion gagne du terrain à un rythme inquiétant. Résultat, cette communauté autochtone a déjà dû battre en retraite à 2 reprises, emportant ses défunts avec elle. Aux habitants de Napakiak qui ont été enterrés ici, reposez éternellement en paix et dans les mains de Dieu. Les habitants ont dû déterrer leurs ancêtres pour les déplacer dans des fosses communes ici. Convaincus qu'il leur faudra à nouveau éloigner le cimetière, ils utilisent désormais des cercueils en métal. Ça, c'est la dernière maison qu'on a déplacée l'année dernière, à cause de l'érosion. Tous les ans, Walter Nelson surveille combien de terrain le village a perdu. Environ 60 mètres depuis 2014, selon ses calculs. Le rythme s'accélère depuis les 3-4 dernières années. Et ça a été encore pire l'année dernière, en mai 2018. Le cas de Napakiak est loin d'être isolé. Selon une étude gouvernementale, presque tous les villages indigènes d'Alaska sont affectés par l'érosion et les inondations. Un peu plus au sud, au bord de la mer de Bering, se trouve le village de Quinahak. Comme à Napakiak, les habitants sont obligés de déplacer leurs maisons pour fuir l'érosion. On est déjà en train de préparer le terrain pour le nouveau site. Il se trouvera davantage vers l'intérieur des terres, vers la rivière Arolik,
parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a jamais vu un tel rythme d'érosion, c'est trop rapide. Les données scientifiques montrent que l'Alaska se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Et cette année, les températures en février-mars ont battu tous les records. Autre conséquence du réchauffement, la fonte du permafrost qui entraîne l'affaissement des maisons du village. Quand j'étais petite, la neige arrivait au-dessus de ma tête. Et certaines de nos petites maisons se retrouvaient complètement ensevelies. Et ça faisait une grosse montagne de neige. On ne voit plus ça maintenant. Aujourd'hui, les hivers sont souvent pluvieux et l'automne apporte des tempêtes qui accélèrent l'érosion. À Napakiak, les villageois profitent du printemps pour se préparer. Je vais renforcer la rive, mettre un tissu épais et des sacs de sable par-dessus pour le maintenir en place et ça devrait ralentir l'érosion. Mais le combat est perdu d'avance. Et avec la rapidité de l'érosion, l'ampleur des inondations, c'est le village tout entier qui pourrait un jour se retrouver sous l'eau. Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.